5 minutes. Les 5 minutes. Les 5 minutes du coin. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des 5 minutes du coin. La citation de la semaine sera « L'argent ne fait pas le bonheur de ceux qui n'en ont pas. N'investissez en crypto que ce que vous êtes prêt à perdre. » Cette semaine, le Bitcoin a poursuivi son élan donné par la semaine dernière et nous a proposé de belles journées bien vertes. Il a flirté toute la semaine autour des 21 000 $ et son Fear and Greed Index est ce vendredi de 51. Wow les amis, ça se fait, on n'est plus dans la peur mais dans la neutralité. Petite blague, juste avant de commencer les infos de la semaine, pourquoi les bitcoiners ne roulent pas en Ferrari ? Car Ferrari fait partie du groupe Fiat. Et on commence avec l'application sur laquelle la plupart d'entre nous passent beaucoup trop de temps, c'est Twitter bien entendu. On avait eu droit il y a quelques temps à la fuite d'infos concernant un potentiel Twitter coin. Désormais plus besoin de fuite, l'information est transmise naturellement par Jane Manchun Wong, qui a partagé un screenshot sur lequel on voit une bêta de page d'achat pour les Twitter coins. Il y aura également des trophées afin de récompenser les meilleures publications sur le réseau social. Finalement, on peut dire que malgré ses idées initiales, la blockchain ne ferait pas partie de ce système car ce serait avec un partenariat via le fournisseur de paiement Stripe que ça fonctionnerait. Le milliardaire Elon Musk, qui avait passé pourtant tant de temps à faire les yeux doux au Dogecoin, semble ne plus vouloir s'occuper du tout. Mais comme on le sait avec ce mec, c'est que tout est encore possible tellement il reste imprévisible. Quand on voit les sommes dépensées par les piliers de comptoir dans les paris hippiques, on se dit qu'il y a une carte à jouer là-dedans. C'est la réflexion qu'a semblé se faire PMU, le pari mutuel urbain. Si on peut leur prendre leur pognon dans les bars, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas aussi dans le Web3 ? C'est comme ça qu'est né le projet Stable en partenariat avec 321 Funded, un incubateur. C'est un jeu fantasy de course hippique basé sur la blockchain Tezos dans lequel vous pouvez posséder des NFT de vos chevaux liés à de vrais chevaux de course. Bien entendu, qui dit jeu dit que ce ne sera pas exactement comme les courses dans la vie réelle. Faudra un peu plus se creuser les méninges et bien entendu mettre la main au portefeuille si vous désirez que votre cheval fasse des miracles. Car ses performances dépendront également de son équipement et d'autres paramètres à prendre en compte au moment de la course. Ce qui est sûr, c'est qu'avec le PMU derrière, on ne parle pas d'un projet à la petite semaine. On risque d'en entendre parler jusque dans les bars. Vous imaginez quand même, ce serait terrible. Au lieu de se bourrer la gueule ensemble, les mecs resteraient chez eux à faire des courses hippiques et boiraient leur bière dans leur canapé. Je sais pas si je préfère pas qu'ils dépensent leur thune dans les vraies courses. Le géant coréen Samsung fait encore parler de lui, même si on sait déjà qu'il a bien plongé dans l'univers crypto et Web3, il a décidé de le montrer à tous. C'est avec une nouvelle collaboration qu'il compte toucher encore plus de gens. Ils se sont donc joints avec l'entreprise La Collection pour proposer un service lié au Smart TV Samsung, c'est-à-dire les télévisions connectées. Grâce à ce partenariat, ils ont développé un explorateur NFT accessible directement depuis votre téléviseur. Via leur application, il vous sera donc possible d'afficher des NFT sur votre télé ou encore d'en collectionner. Cette application sera intégrée nativement dans les téléviseurs Samsung haut de gamme. Ça, c'est la petite blague, car ils veulent rendre accessible l'art à tous. Enfin, c'est ce qu'ils disent. Mais s'il faut lâcher 4000 boules dans la télé, pas sûr que Monsieur Tout-le-Monde puisse se la prendre. La deuxième crypto à tête de chien la plus célèbre dans le monde, c'est-à-dire le Shiba Inu, fait avancer les choses de son côté en annonçant que bientôt ils dévoileront le Shibarium, même si ce bientôt est à prendre avec des pincettes. On le répète, pour ceux qui ne savent pas, le Shibarium est un projet Layer 2, axé métaverse jeu et produit par les créateurs de la crypto à tête de chien. Selon les dires, les développeurs de la bêta devraient bientôt ouvrir ses portes afin de voir à quoi va ressembler ce nouveau monde virtuel. Ce qu'on ne peut pas retirer aux porteurs du projet, c'est qu'ils bossent. Contrairement à de nombreuses cryptos à tête de chien qui sont simplement là pour prendre votre fric, eux, ils essayent de développer quelque chose à travers leur communauté et ça mérite d'être mentionné. En passant en Layer 2, les coûts de fonctionnement devraient baisser et permettre le développement d'applications décentralisées et de nombreuses autres choses comme des NFT. Un nouveau token a fait parler de lui dont le nom serait le Bone. En même temps, que ferait un chien sans son os adoré ? 2023 s'annonce prometteur du côté de ce projet. Les USA sont pas contents.
Et contrairement aux autres, ils ont besoin de le montrer en frappant du poing sur la table. Le Department of Justice a donné une conférence de presse le 18 janvier à 18h, oui ça fait beaucoup de 18, dans laquelle il appuyait sur une action d'application de la loi à l'échelle internationale. Cela ne concerne que les cryptos, bien évidemment, parce que pour le reste, ils le font déjà. On se demande, est-ce qu'ils ont lancé cette conférence pour annoncer ce qu'ils feraient à l'avenir, ou est-ce qu'ils se sont empressés de la faire pour que leur ingérence paraisse plus crédible? Car peu après, on apprendra qu'une plateforme d'échange basée à Hong Kong a été mise à l'arrêt par les USA. Son fondateur, Anatoly Lekodimov, vous l'aurez compris, le gars est pas vraiment chinois mais d'origine russe, a été arrêté pour blanchiment d'argent. La plateforme en question, c'est Bitslato. Encore un truc que personne connaît, donc si quelqu'un me sort j'ai acheté du Bitcoin sur Bitslato, j'aurais du mal à y croire. 1 x 1000 sur Shiba à la limite, mais pas ça. Cette plateforme servait surtout à des criminels car elle était non KYC, donc anonyme. Mais surtout, les utilisateurs se servaient d'elle pour derrière passer sur Hydra Market, une autre plateforme d'échange alternative sur le dark web, dans la même patte que Silk Road, permettant d'acheter des choses qu'on ne trouve pas au Super U du coin. Et si vos prochaines vacances, vous les payez en Bitcoin? C'est la réflexion que s'est faite l'entreprise Vueling, une compagnie aérienne low cost espagnole. C'est donc en Europe que ça se passe pour une fois. Le but est tout simplement de pouvoir payer son billet d'avion en crypto et potentiellement que les billets soient des NFT. Pour réaliser tout ça, ils ont eu besoin d'aide. Forcément, ils n'avaient pas d'experts crypto dans leur rang. Peut-être 2-3 investisseurs de Dogecoin, j'imagine. Mais bon, rien de bien phénoménal là-dedans. Ils ont donc demandé à Cryptan, un exchange crypto espagnol proposant déjà une carte bancaire à ses clients, de gérer tout ce qui touche au paiement en crypto. Selon leur dire, il sera possible de payer en crypto sur leur site aux alentours de l'été prochain. Le moment plutôt propice pour se payer des vacances ou un vol pour Surfing Bitcoin. Si tout cela se passe comme prévu, Vueling deviendra la première compagnie aérienne européenne à accepter les paiements en crypto-monnaie. Un nouvel acteur de la mode rentre dans le Web3, et qui plus est un Français. Ce n'est autre qu'Yves Saint Laurent qui pose un premier pas dans ce nouveau monde. Enfin, ils n'ont encore rien annoncé de bien officiel, cependant ils ont déposé une marque qui en dit long sur ce qu'ils cherchent à faire. Comme tout acteur du monde de la mode, c'est par les NFT qu'ils souhaitent entrer dans le milieu avec la potentielle création d'une boutique virtuelle permettant la vente de leurs NFT. Le secteur de la mode et du luxe s'intéresse de plus en plus à ce nouveau marché qui s'ouvre à eux, permettant de toucher une nouvelle tranche de population et surtout les plus jeunes. Quitte à fidéliser, autant fidéliser dès le berceau, n'est-ce pas? On poursuit avec National Geographic qui s'en est pris plein la gueule suite à l'annonce du listing de leur première collection de NFT. Tout le monde en fait, personne ne dit jamais rien, mais pour eux, on sait pas, c'est la faute à pas de chance. C'est le 17 janvier qu'ils ont tweeté la sortie de cette collection qui a reçu un accueil plutôt mitigé, c'est le moins qu'on puisse dire. Bien évidemment, les réponses négatives reçues sont clairement des phrases bateaux venues de personnes connaissant rien à la technologie NFT. Car on retrouve les classiques, c'est une bulle spéculative, c'est utilisé pour blanchir de l'argent sale, et bien entendu le sempiternel discours sur la consommation énergétique. Même si d'habitude c'est plutôt adressé à Bitcoin, autant tout mettre dans le même panier, rien de bien nouveau. Ce que ça nous montre, c'est que National Geographic, c'est un bon truc de boomer. Ça, c'est pas difficile à comprendre. Pour ce qui est de la collection, il y aura 1888 NFT qui sont des œuvres de différents photographes. En tout, il y a 18 photos, chacune en 118 exemplaires. Malgré l'accueil hyper négatif qu'elle a reçu, 15% de la collection a tout de même déjà été vendue. On termine par une dernière info, c'est un coup de massue qui touche l'entreprise Genesis, qui malgré ses tentatives désespérées de sauvetage via du licenciement de personnel, a toujours la tête sous l'eau, et se voit dans l'obligation de se déclarer en chapitre 11, qui est le chapitre de la faillite du côté américain. Ça faisait déjà 2 mois que les retraits étaient suspendus sur la plateforme, et les différents clients étaient dans l'attente de nouvelles. Les dividendes sont donc désormais également suspendus pour les actionnaires. Ils prévoient de vendre leur société Coindesk afin de récupérer des fonds. Encore une histoire qui se termine mal. Clairement, ce bear market n'est pas de tout repos. Mais ça permet de redire encore une fois le célèbre adage « Not your key, not your coins ». Merci d'avoir suivi ces 5 minutes du coin. Si ce condensé de l'actualité vous a plu, n'hésitez pas à me suivre ici et sur Twitter. Bonne journée à tous, et surtout, hold on for dear life!